Alors, bonsoir tout le monde. Avec vous, Amala Psassi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Alors, je suis très heureuse et contente de vous retrouver encore à nouveau pour un autre Facebook Live ce soir. Je suis très fière de continuer à diffuser pour vous des rencontres avec des spécialistes et des professionnels qui partagent leurs connaissances et leur expertise et aussi leur expérience professionnelle dans cette période de crise de pandémie. Alors, prenez note les dates des prochaines activités en fait, les prochaines activités que je vais annoncer la semaine prochaine et aussi la semaine d'après. En fait, il faut nous attendre chaque semaine. On a un Facebook Live maintenant. Donc, la semaine prochaine, ça va être avec Dr. Ariane Babin. Dr. Ariane Babin est une conseillère en évaluation des cliniques dentaires et on va discuter sur comment minimiser la vente de sa clinique. Donc, je vais juste partager mon écran pour que vous puissiez prendre en note cette formation-là. Donc, c'est celle-là. Ensuite, on a la formation de Dr. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Voilà. Pour la formation de Dr. Ariane Babin, une fois qu'on va publier l'événement, je vous demande de partager cet événement-là avec les dentistes, vos collègues les dentistes. Puis ce matin, on a envoyé et on a lancé l'ouverture des inscriptions de la formation de Dr. Jean Barbeau. Dr. Barbeau nous prépare une formation exclusive à l'Agence dentaire de l'Outaouais. C'est un webinaire Zoom et les places sont limitées. Je vous confirme qu'on va attribuer une attestation de présence de 2 heures que vous pouvez la déclarer à votre ordre professionnel. Je vais partager l'écran pour que vous puissiez noter encore une fois la date de cette formation-là. Donc, c'est Dr. Barbeau. Et voilà. Donc, c'est pour le 21 novembre 2020. J'aimerais juste vous dire que l'invitation, elle est ouverte pour toute l'équipe dentaire. Donc, les assistantes, les dentistes, tout le monde est invité à cette formation-là. Et ce n'est pas tout. Il va y avoir d'autres Facebook Live, comme j'ai expliqué au début, avec d'autres invités de haut calibre les prochaines semaines qui vont présenter des sujets qui touchent notre profession. Alors, je vous demande de rester à l'affût de la page Facebook de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Comme ça, vous allez vraiment avoir toutes les dates des présentations et des formations. Concernant ce soir, mon invitée est une femme d'exception, Madame Marie-Christine Ouellette, qui a le grade de sergent dans les Forces armées canadiennes et une hygiéniste dentaire enregistrée. Donc, avant de commencer, est-ce que vous êtes avec moi? Oui! Alors, bonsoir, Marie-Christine. Est-ce que tu peux ouvrir le son parce qu'on ne t'entend pas, le micro? Oui, bonsoir. Oui. Oui. Là, tu m'entends bien? Oui, très bien. Excellent, ma chère. Alors, bonsoir. Premièrement, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un privilège de t'accueillir avec nous ce soir pour parler de ta profession et de parler de ton métier en tant qu'hygiéniste dentaire dans les Forces armées canadiennes. Alors, je vais juste te laisser de dire bonjour à tout le monde. Allô tout le monde. Je pense qu'il y en a peut-être qui sont en ligne que je connais très bien. Puis j'espère avoir suscité l'intérêt de d'autres personnes qui se questionnent sur les Forces armées canadiennes en tant qu'hygiéniste dentaire et technicien dentaire. Merci de l'invitation. Parfait. Mais avant de commencer les questions, je vous demande de participer avec nous, chers auditeurs, puis de poser vos questions à Marie-Christine. Si vous avez vraiment des questions concernant cette branche de notre profession, alors n'hésitez pas, elle est là avec nous pour y répondre. J'aimerais ça aussi que vous partagez, que vous aimez et partagez ce live, comme ça, tous vos collègues vont pouvoir le réécouter. Alors,
J'ai une question, mais pas pour toi, Marie-Christine. J'ai une question à nos auditeurs. J'aimerais ça juste qu'ils nous disent en commentaire. Je vais leur poser une question juste pour savoir combien ils pensent d'avoir d'hygiénistes dentaires dans l'armée. Une hygiéniste dentaire militaire. Moi, je parle de hygiéniste dentaire militaire. J'aimerais ça savoir, d'après nos auditeurs, combien d'hygiénistes dentaires travaillent dans les forces armées. Les forces armées. J'aimerais juste m'assurer et je vais vous lire les réponses. Alors, je vais juste attendre quelques minutes pour nous répondre. Est-ce que vous pensez qu'il y a 50, 100 hygiénistes militaires? Combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai devant moi un écran Zoom Phone Expanding. C'est quoi ça? Allô? Oui, Marie-Christine, est-ce que tu m'entends? Oui, mais je te vois plus. Oui, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre un peu. Vous voyez actuellement l'écran de Marie-Christine. Ah Est-ce que oui, tu me vois? Marie-Christine, tu as par erreur partagé ton écran. Est-ce que tu peux juste arrêter le partage d'écran, s'il te plaît? Oui, j'arrête. Oups! Oui, mais là, je ne comprenais pas ce qui D'accord. s'est Désolée. passé. On est toujours Alors, là, live, hein? C'est ça du live. ben là, j'ai des réponses de Annick Fortin. Elle me dit 40 hygiénistes dentaires. J'ai Dorca Ngassa. Elle dit 60 hygiénistes dentaires. Mylène Choret, elle dit très peu d'hygiénistes dentaires. Alors, Marie-Christine, alors combien d'hygiénistes dentaires dans le cadre des Forces armées canadiennes? Je vous dirais que... est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, OK. très bien maintenant. D'accord. Je vous dirais que au travers du Canada, présentement, on en a probablement de 5. 50, c'est beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact, mais au Québec, présentement, on est 2 hygiénistes dentaires francophones au Québec. Moi étant senior, puis une nouvelle graduée. Wow! Seulement 2 hygiénistes dentaires. Francophone, oui, Francophones. Excellent. Fait que au là, Québec. oui, au Québec. Alors, vous savez, cher auditoire, que plus de 6500 hygiénistes dentaires offrent des soins bucco-dentaires préventifs à la population du Québec. Environ 92 d'entre elles prodiguent leurs soins dans le secteur privé et généralement dans les cabinets dentaires. Près de 5 exercent leur profession en santé dentaire publique auprès des enfants et 3 occupent d'autres types de fonctions, notamment dans le secteur de l'enseignement collégial. J'aimerais vous poser la question suivante et j'aimerais savoir, toi, Marie-Christine, tu as décidé vraiment d'aller vers cette branche, mais c'est quoi tes débuts? Est-ce que tu peux me parler un petit peu ton cheminement quand tu étais jeune au cadet? Exactement. Écoutez, j'ai toujours eu un petit peu la piqûre militaire. J'aime la structure. Donc, très jeune, j'ai joint les cadets de l'air. J'avais 14 ans. Et moi, je viens du Saguenay, donc j'étais avec le corps de cadets 799 de Chicoutimi. Puis, j'ai eu la piqûre. J'ai vraiment aimé la drive, l'esprit d'équipe, comme on dit en anglais, le brotherhood du militaire. Donc, j'ai commencé avec les cadets. Ensuite, j'ai joint la réserve navale, encore une fois au Saguenay, à Chicoutimi, le NCSM Champlain. Puis, ça m'a amené sur les bateaux. J'ai eu des contrats de réserve. J'ai été sur la côte ouest en Colombie-Britannique. Ensuite, je suis revenue à Halifax et j'ai rencontré le père de ma fille. Je suis restée là 14 ans. Puis, entre-temps, j'ai fait mon cours d'assistant dentaire civilement parce que ça m'attirait également. J'ai été tiraillée avec beaucoup de choix. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Donc, l'assistant dentaire. Puis, entre-temps, j'avais des contrats avec la réserve et le corps dentaire a ouvert des postes de technicien dentaire au sein des forces.
Et là, ça a été, mon Dieu, ça a été, faut que je le fasse. Donc, Ouais, j'ai appliqué, je suis sortie de la réserve navale, puis après ça, je suis rentrée dans la force régulière comme technicienne dentaire. d'accord. J'ai aussi Euh, travaillé 2 ans dans le civil à Halifax. Donc, avant de rentrer dans le militaire, j'étais aussi je veux dire, assistante dentaire au civil. D'accord. Si je comprends bien, donc les cadets au cégep, mais au cégep, tu étais vraiment dans un programme autre que le militaire, j'imagine. C'est quoi que vous avez fait? Oui. J'ai étudié en arts et lettres, Oui. puis je m'orientais vers une carrière en journalisme, en communication. Puis je suis rendue ici aujourd'hui, puis j'ai fait un très bon choix. D'accord, parfait. Puis là, en 2000, c'est là où tu as décidé de commencer ta carrière dentaire et tu es devenue Oui. assistante dentaire. Est-ce que tu as travaillé dans des cliniques privées comme assistante dentaire? En fait, j'ai gradué en 94 Oui. comme assistante dentaire à Halifax et j'ai travaillé quand même 4 ans dans le civil. Et puis, j'ai décidé de retourner un peu avec la réserve. On m'avait demandé d'enseigner un cours de manœuvrier Oui. à l'école navale d'Halifax. Puis ensuite, c'est là que la porte s'est ouverte. OK. Il y a des postes qui se sont ouverts pour technicien dentaire. Donc, j'ai lâché la réserve. Du jour au lendemain, je suis rentrée au travail. J'étais Master Seaman, caporal-chef naval. Puis le lendemain, j'ai marché dans un grade de caporal armé. Donc, ça a fait une grosse différence. Mais c'est en 2000 que j'ai joint les forces comme technicienne dentaire, oui. Puis là, tu étais à Nouvelle-Écosse dans ce temps-là, tu m'as dit? Oui, j'étais à Halifax, toujours. À Halifax. Après ça, parle-moi de Valcartier, de Halifax à Valcartier. C'était un changement de province Oui. pour travailler. OK. Puis parle-moi de cette expérience-là que vous avez déménagé à Valcartier. C'est une joie des militaires d'être mutés, d'être déménagés un peu partout. J'ai des consoeurs qui peuvent en parler longtemps. C'est ça. Alors, j'ai eu une promotion de caporal-chef, puis j'ai été mutée à Valcartier. Donc, le temps que j'étais à Halifax, j'étais à Stadacona, à la clinique dentaire qui est encore là d'ailleurs. Puis, je travaillais, j'ai fait des tâches administratives, mais j'étais assistante dentaire. Je travaillais vraiment avec le dentiste, puis j'étais assistante dentaire. Et ensuite, quand je suis partie d'Halifax au grade de caporal-chef, on a des tâches administratives à faire. Et là, c'est là que j'ai commencé à développer ma profession de superviseur à la clinique dentaire de Valcartier. D'accord. Et ensuite, on m'a demandé d'aller à la 5e ambulance de campagne. La 5e ambulance de campagne, s'il y a encore des personnes qui s'en rappellent, on est les années 70 et 80 comme moi. Si vous vous rappelez de la série MASH, l'hôpital de campagne, alors c'est un petit peu le même concept, la 5e ambulance de campagne. D'accord. Alors, j'étais là, puis on avait des véhicules dentaires avec des génératrices. Puis, on a une formation spéciale de technicien dentaire, ce qui nous différencie un peu des assistants dentaires réguliers comme vous puis moi, au fond, quand on travaille dans le civil, c'est qu'on doit faire des cours à Borden pour obtenir le titre de non seulement assistant dentaire, mais de technicien dentaire. Donc, pour obtenir ce titre-là, on a un cours à Borden, en Ontario, pour perfectionner nos qualités de campagne, en fait, comme militaire, parce qu'on est des assistants dentaires militaires, donc il faut connaître comment conduire un véhicule. Donc, c'est des 3 tonnes et demie, c'est des grosses bébites, Wow. et conduire avec une génératrice. Donc, on a des instructeurs qui nous enseignent toutes ces notions-là. La survie en forêt, l'organisation de camouflage. Si j'en parle aujourd'hui avec un sourire, ça a comme été les meilleurs et les pires moments de ma vie, mais j'en ris aujourd'hui parce que c'est extraordinaire. Ça a vraiment été de belles expériences. Donc, C'était à ce moment-là, on a déjà un bon background, puis on connaît aussi l'administration militaire. Ça nous différencie encore une fois. Donc, le cours est vraiment axé là-dessus.
Mhm. Et ensuite, on développe nos qualités de chef. Puis avec Cartier, c'est ça que j'ai fait. J'étais superviseur de la clinique au niveau des horaires, au niveau des équipes, des besoins, des urgences dentaires qui rentrent et qui sortent, puis de l'administration des dossiers également. Alors D'accord. là, j'étais là à ce moment-là. Euh, Comme tu sais, Marie-Christine, notre métier est connu pas mal que c'est féminin. Il y a beaucoup d'hygiénistes dentaires. C'est beaucoup plus de femmes dans ce métier-là. Est-ce que dans votre cadre militaire, est-ce que comme assistant dentaire ou technicien dentaire, est-ce qu'il y a quand même comme seulement des femmes ou il y a des hommes aussi? Il y a des hommes aussi. Il Oui. y a des hommes aussi. Si je retourne un peu dans l'histoire, là, environ une vingtaine d'années, il y a beaucoup de militaires qui ont eu des, euh, des blessures de guerre, des blessures au combat ou au travail militaire, puis soit qu'ils sortaient des forces ou soit qu'ils se reclassaient. Ça veut dire faire un choix différent de métier. Et beaucoup d'hommes qui ont choisi d'aller dans le milieu dentaire justement parce qu'ils pouvaient travailler, étaient encore aptes au travail, même s'ils pouvaient peut être fantassins, conducteurs ou d'autres métiers de combat qui sont directement reliés euh, aux forces armées de combat, les besoins essentiels du militaire en tant que tel. Donc, ceux-là, il y en a beaucoup qui ont choisi d'aller comme technicien dentaire. Puis, les hommes sont aussi compétents que les femmes dans le domaine. D'ailleurs, il y a certains hommes qui amènent un air un peu différent dans un environnement féminin. Ça fait du bien d'avoir des gars dans notre environnement. On apprécie beaucoup. Excellent. Là, je retourne en 2004. Là, c'est là où tu as eu vraiment le poste de superviseur comme technicienne dentaire, d'accord? Alors, tu étais Oui. juste assistante dentaire, mais ce poste-là te permet quand même de superviser des hygiénistes dentaires civils? Non, non, Non. non. Au contraire, moi, quand je suis arrivée à Valcartier en 2004, j'étais un caporal-chef. Un caporal-chef, c'est le premier grade de supervision qui est offert à une personne qui a le potentiel d'avancer dans le métier de 1 et de montrer, de faire ses preuves, en fait, pour montrer les capacités de supervision. Puis, moi, à ce moment-là, je ne suis pas la superviseure des hygiénistes dentaires. Moi, je suis encore technicienne dentaire à l'époque. Donc, je m'occupe de la clinique. Les hygiénistes dentaires ont leur propre superviseur. Ça peut être un dentiste, ça peut être un adjudant-maître, puis normalement la coordinatrice ou le coordonnateur de la clinique. Mais moi, je m'occupe principalement des équipes dentistes, assistantes et soins aux patients. D'accord. J'ai une question ici de Sophie Bouchard. Elle te demande combien de temps as-tu été obligée de faire de l'assistante dentaire avant d'avoir ton poste de senior? Senior comme hygiéniste ou assistante? Ben, Parce OK. que si, comme assistant dentaire, quand tu rentres au départ, il faut que pour devenir une technicienne dentaire avant d'être hygiéniste, il faut que, prime abord, que tu aies déjà ton DEP en assistante dentaire. OK. OK? Il faut que tu sois niveau 2 D'accord. aussi. Je sais qu'au Québec, on n'offre pas le niveau 2, mais si dans le processus, vous allez au centre de recrutement et on vous demande qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour rentrer dans les forces, ils vont vous dire, OK, bon, il y a un processus à suivre, mais si vous êtes sélectionné, vous faites les recrues et ensuite, vous êtes premièrement sélectionné dans le métier. Là, on peut vous offrir d'aller faire votre niveau 2 dans un collège qui l'offre, en fait. Et ça, c'était ultérieurement, ça se peut que les lois ont changé, ça se peut que vous soyez obligé, que ce soit un critère dans le processus de sélection. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que vous y alliez vous-même C'est ça. faire votre niveau 2. Mais OK. il faut, les politiques changent très vite, puis il faudrait appeler le centre de recrutement pour ça. Ouais. Puis j'ai Tricia Roy qu'elle dit il me semble que ce métier, je pense qu'elle parle d'assistante dentaire, n'est pas reconnu si on s'engage dans l'armée.
Alors non, c'est pas vrai ça, c'est qu'il est reconnu, sauf que il exige que Ça prend le niveau 2. Ça prend le niveau 2. Donc, on répond à la question de Tricia Oui. Roy. Oui. Mais Là, rien n'empêche, il faut appeler le centre de recrutement. OK. Parce que ultérieurement, la loi change tout le temps. Il faut avoir le niveau 2 avant d'appliquer, ou il y a aussi des programmes de subvention. Quand on manque beaucoup de monde, bien, ils vont vous l'offrir, le niveau 2. Où on en est là-dedans, je ne sais pas vraiment, ça va être une autre chose. Mais c'est vrai, c'est une bonne question parce que quand on rentre dans les forces et qu'on veut être hygiéniste dentaire militaire, il faut être technicienne dentaire numéro 1. C'est le critère numéro 1. D'accord. Là, Marie-Christine, en 2012, là, vous avez eu l'occasion de retourner aux études et surtout des études subventionnées en plus. Vous avez intégré la technique d'hygiène dentaire et vous avez eu le titre d'hygiéniste dentaire. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de cette belle expérience? Donc, en 2010, j'ai été mutée à Ottawa. Et j'étais encore au grade de... Là, c'est sûr que, bon, j'ai été à l'ambulance de campagne, avant ça encore à Valcartier. J'ai eu le grade de sergent en 2006 et j'ai été mutée en 2010 à Ottawa. Bon, Ottawa, c'est une grosse bébête aussi. Il y a 4 cliniques et c'est très diversifié. Je m'ennuyais beaucoup du contact humain de notre travail parce que dans les forces, on monte de grade, donc on ne travaille plus à la chaise nécessairement, passer le grade de sergent. Ça arrive encore si on va en tour, si on va en mission. Mais moi, je n'allais pas en mission. Et donc, le contact avec le patient me manquait énormément. Alors, j'ai comme regardé l'occasion d'appliquer en hygiène dentaire. On a un programme de subvention et les applicantes ou applicants le font via leur chaîne de commandement. Ça veut dire une chaîne de commandement, tu demandes la permission, puis ça monte plus haut jusqu'à Ottawa pour appliquer en hygiène dentaire. Dans mon temps, ils choisissaient 2 applicants. Moi, j'avais appliqué en français. Et il y avait une applicante en anglais. Donc, moi, j'ai choisi, on va à la cité collégiale. Quand on est à Ottawa, il y avait d'autres collèges qui étaient offerts aussi. Mais moi, j'ai choisi la cité collégiale qui était proche de chez moi, en fait. Et mon application a été acceptée. Ça a l'air que je n'étais pas si pire que ça au cégep, finalement. Donc, mes notes ont été acceptées. Alors, je suis allée 3 ans... Là, quand tu t'en vas à l'école, tu es militaire, tu portes ton uniforme à tous les jours, puis soudainement, à mon âge, j'avais quand même 42. Ça fait différent d'aller en chou-claque, puis en running shoe, puis en jogging, aller à l'école, puis tu n'as pas d'uniforme. Mais je peux vous dire que les nuits blanches ressemblaient pas mal de celles qu'on faisait quand on était dans le clos à Borden, qu'on était en exercice. On en a passé des nuits blanches à étudier. Ça a été une très belle expérience. J'ai adoré. Ça a été 3 ans. Alors, j'ai rien à dire. Je trouve que j'ai eu une opportunité extraordinaire de faire ce que j'ai fait. Je regarde ma carrière, puis je suis très fière de ce que j'ai fait. J'ai eu un système extraordinaire qui m'a appuyée. Wow. Je vais juste retourner à Tricia Roy parce qu'elle nous a encore écrit. Elle dit parce que je vais finir mon DEC en hygiène dentaire, donc c'est une hygiéniste dentaire, et le centre de recrutement dit que je ne serai pas reconnue comme hygiéniste malgré que j'aurai mon DEC. Wow. Donc les lois changent. C'est vrai? Les En fait, ça a toujours été pour Tricia parce que Tricia, il faut que le mot, c'est là que le mot technicien dentaire rentre en ligne de compte. L'hygiéniste dentaire, oui, c'est un DEC, c'est reconnu, mais au niveau militaire comme moi, j'étais assistante avant de devenir hygiéniste. Donc, si elle a un DEP en assistant dentaire, c'est tout à son avantage. Puis, il faut après ça il y a les recrues. Puis ensuite, si elle veut être reconnue comme hygiéniste dentaire,
qu'elle ait sa licence et tout, ça va être parfait. Elle va pouvoir continuer dans ce cheminement-là. Mais fondamentalement, au départ, il faut qu'elle soit technicienne dentaire, donc qu'elle ait un DEP en assistant dentaire. Oui. Ben, je pense que la réponse que tu viens de mentionner répond à Josiane Allaire, qu'elle dit, ma question est la suivante, comment cela fonctionne pour devenir hygiéniste dentaire militaire? Dois-je faire la formation de technicien dentaire et retourner à l'école pour cela ou est-ce que je commencerai directement à travailler et me faire former en même temps? Bien, si elle est civile, il faut qu'elle fasse absolument sa technique ou son DEP, désolé, son DEP en assistant dentaire. Oui. Ensuite, il faut qu'elle soit niveau 2. Il ne faut pas oublier le niveau 2. Il faut qu'elle soit niveau 2 aussi. Niveau 2, exactement. Alors, niveau 2, assistant dentaire. Excellent. Je vais juste demander à nos auditeurs d'aimer et de partager ce live avec vos collègues et vos amis, juste pour garder vraiment le live actif. Ça serait vraiment bien. Donc, Marie-Christine, pendant vos études d'hygiène dentaire, ben, l'été, ben, tu ne chômais pas, là, tu retournais à la clinique pour travailler. C'est quoi que tu faisais exactement? Bien, en fait, on est employé à temps plein. Donc, j'étais payée pour aller à l'école. Okay. C'est là que je vous dis que j'ai été choyée. Là. Oui. Puis, donc, tous mes livres, tout était payé parce que les forces me payaient quand même mes études. Ma job, mon travail, c'était de passer mes 3 ans au collège et de performer. Donc, c'était mon travail, de juste faire ça. C'est sûr que j'avais des enfants, tout ça. J'avais un conjoint qui me supportait énormément là-dedans aussi, mais c'était très demandant. Oui. Mais puis je veux faire une petite parenthèse. Les jeunes femmes et les jeunes hommes qui allaient au collège avec moi, il y avait 18 ans, c'est sûr que j'étais la plus vieille du groupe, mais ils travaillaient fort à côté. Moi, j'étais chanceuse, je pouvais étudier, mais ces personnes-là, il fallait qu'ils payent leurs études, puis souvent, ils ne pouvaient pas consacrer autant d'heures que moi. Donc, je salue ça. Je trouve que c'est vraiment... ça m'a ouvert aussi, hors système militaire, de réaliser que nos jeunes travaillent très fort à l'école. Je voulais juste faire cette petite parenthèse-là. Pour l'été, qu'est-ce que je faisais? Donc, il fallait que je prenne une portion de mes congés, que je les passe. Normalement, je prenais le mois d'août, juste avant que le collège recommence. Mais l'été, j'allais dans la clinique, à l'hôpital de Montfort, à Ottawa. Puis, j'avais une dame qui m'aidait beaucoup dans mon cheminement aussi. Alors, je faisais un patient, puis elle venait m'aider à évaluer quel travail que je faisais. Salut, Sophie! Puis, c'est ça, elle m'a aidé beaucoup là-dedans. Puis, c'est ça, l'été, on fait comme on appelle on-job training. Ça s'appelle OJT. Ça explique vraiment qu'on faisait un travail sur notre entraînement de métier sur place, supervisé. Donc, on faisait des patients, puis on a commencé à gratter, puis à faire des évaluations parodontales, on faisait du charting, puis tout ça. Donc, l'été, c'est ça que je faisais. Fait que je vais juste attirer l'attention de nos auditeurs. Dans cette période-là, tu n'étais pas enregistrée comme hygiéniste dentaire dans un ordre professionnel parce que tu étais étudiante, mais quand même, tu posais des actes dans la bouche des patients qui sont militaires. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cadre? Oui. Alors, nous, le corps dentaire ont des lois. Qu'est-ce que je ne peux pas rentrer vraiment dans la technicalité des mots, là. Mais on a notre propre politique, juridiction, que si une personne en on-job training, comme j'expliquais tantôt, le travail supervisé, si j'ai quelqu'un d'enregistré qui me supervise, ce n'est pas ma signature qui va aller dans le dossier du patient. Elle me supervise comme au collège, quand on travaille en clinique, puis qu'on doit faire des nettoyages sur nos patients pendant qu'on est évalué. Alors, c'est exactement la même chose. C'est un acte autorisé indirectement avec une personne enregistrée. Wow, c'est bien de savoir ça. Alors, une fois diplômé maintenant, là, le diplôme d'hygiène dentaire vous a ouvert d'autres postes et d'autres portes. Là, vous avez occupé le poste de sergent. C'est là où vous êtes devenu
vraiment avec le grade de sergent superviseur. Parlez-moi un petit peu de, c'est quoi qui a changé comme tâche ou comme... Bien, en fait, le grade de sergent superviseur, je l'ai depuis 2006, mais avant, c'était comme technicienne dentaire. Oui. Comme superviseur, technicienne dentaire, je faisais plus de chaises. J'assistais plus les dentistes. On avait besoin de moi sur le plancher pour aider les autres, comme un superviseur pour aider les équipes, puis dispatcher, organiser les congés, les horaires, puis toute la patente. Mais comme hygiéniste dentaire, c'est différent parce que je travaille à la chaise. J'ai une équipe extraordinaire avec Cartier. Écoutez, c'est des perles que j'ai. C'est des dames qui sont extraordinaires. Je vous le dis, là, c'est pas dur à superviser ces dames-là. Mais il faut quand même faire des rapports, accepter leurs congés. S'ils ont un pépin ou quelque chose dans la chaîne de commandement, je suis leur premier point de rencontre. Donc, c'est moi qui passe ça en haut de la chaîne de commandement. S'il y a des changements qui arrivent, surtout avec la COVID, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Alors, c'est moi en fait, je suis un petit peu leur messager aussi s'ils ont des messages à passer en haut de la chaîne de commandement. On organise des réunions. Les dames sont très... c'est du monde très qualifié que je n'ai pas vraiment besoin de superviser. Je trouve que c'est des dames qui apportent énormément à l'équipe. Donc, il y en a souvent qui arrivent, je connais quelqu'un qui pourrait nous donner une conférence sur telle affaire. L'autre qui va dire, j'ai quelqu'un sans sodine, quelqu'un de crèche, quelqu'un de peu importe. Là. On organise nos éducations continues. À mon niveau, à moi, ça va être surtout au niveau de notre système de stérilisation, le IPAC, aussi avec l'agrément Canada, quand il a fallu vraiment passer au travers, comme toutes les cliniques d'ailleurs. Je suis dans ce processus-là aussi, m'assurer que tout est fonctionnel au niveau stérilisation. Donc, c'est sûr que c'est moi qui est responsable de ça, m'assurer que tout est en bonne et due forme. Suivre les directives de notre corps dentaire également et les appliquer en clinique. Excellent. J'ai une question, Jam Dare, qu'elle dit, est-ce qu'une hygiéniste dentaire civile peut travailler au niveau de l'armée? En fait, oui, mais pas comme militaire. Là, c'est des postes de fonction publique, c'est vous travaillez au niveau de la fonction publique. Il y a des postes qui s'ouvrent, puis il faut appliquer en ligne. Sur Emploi Canada, il y a un lien qui est là. Il y a puis en fait, il y a des concours. Si vous appliquez dans un concours, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez être accepté. Ça veut dire que vous allez être interviewé, vous allez passer une entrevue pour faire partie d'un bassin, en fait. Alors, s'il y a des postes de la fonction publique qui vont ouvrir, puis que vous êtes qualifié ou peu importe, c'est vous qu'on va appeler. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez un poste automatiquement. Je vous dirais que c'est la première étape, vraiment. Oui. Moi, je connais pas mal d'hygiénistes dentaires civils qui travaillent au militaire. J'aimerais ça que tu nous éclaircisses un petit peu sur la différence, parce que là, vous travaillez tous dans la même clinique, mais c'est quoi la différence entre une hygiéniste militaire et une hygiéniste dentaire civile? En fait, l'hygiéniste dentaire militaire a déjà sa qualification de technicienne dentaire. Elle est déployable. Ça veut dire qu'elle peut aller en mission comme militaire. Ça, c'est la grosse différence. Je vous dirais que c'est ça. Elle est militaire. L'hygiéniste dentaire civile, elle est hygiéniste dentaire civile. Notre but, c'est d'offrir des soins santé bucco-dentaires à nos militaires, qu'on soit civil ou militaire. Mais la grosse différence, c'est que l'hygiéniste dentaire militaire doit servir le corps dentaire et les forces armées en premier, en étant en mission puis en déploiement, c'est ça. Oui. Mais si je comprends bien, il peut y avoir aussi une exigence au niveau d'uniforme, parce qu'en clinique dentaire, vous travaillez avec l'uniforme comme comme médical, là. Mais rendu après le travail, une hygiéniste civile, elle peut quitter avec ses habits de tous les jours, tandis que vous autres, c'est différent. Hein? On est en combat. Notre jeans et T-shirt, nous autres, c'est notre uniforme vert, c'est notre combat. Oui, effectivement.
Euh, donc, tout à l'heure, vous m'avez parlé des activités que vous organisez. Donc, c'est quoi? Est-ce que c'est des colloques que vous organisez à l'interne et tout le cadre militaire y participe ou comment ça fonctionne, vos formations continues? Nos formations continues, en fait, sont bien organisées. En juin, on organise, ça peut être au niveau de l'Est, de l'Ouest. Donc, si c'est au niveau de l'Est, l'Ontario, on a Québec, on a de l'Est, aller jusqu'en Ontario. On a tous les corps dentaires pas les corps dentaires, mais toutes les unités dentaires qui viennent rejoindre leur corps à Ottawa, admettons. La dernière fois que je suis allée là, c'était à Ottawa. Puis, il y a des lectures sur n'importe quoi. Puis ça donne des points pour les licences, exactement. Moi, j'ai participé, j'en ai donné sur la cessation du tabac, j'en ai donné aussi sur le lavage des mains. Puis ça donne des points. J'en fais aussi à l'unité, puis on est appelé à faire ça, puis on est aussi appelé à faire de la formation à l'interne. Demander, on va aller voir notre parodontiste, on va lui demander, on peut-tu faire un 2 heures sur l'étude de certains cas au niveau des radiographies? Est-ce que c'est un cas qui est spécial? Y a-t-il une perte osseuse? Je donne juste un exemple, horizontale ou verticale, puis on discute de ça. Donc, il y a beaucoup d'éducation continue. C'est bien. Puis, bien sûr, vous intégrez les hygiénistes civils avec vous là, pour ces formations. Oui, oui, absolument, absolument, oui. Ben, j'ai une très bonne question ici de Josiane Allard qu'elle dit, en tant qu'hygiéniste, d'une province à l'autre, il faut avoir un permis différent pour exercer. Par exemple, Ontario versus Québec. Comment cela fonctionne dans l'armée? Si tu es déployé ailleurs, est-ce que tu dois avoir ton permis de la province ou est-ce que l'armée a une différente façon de fonctionner? C'est une très bonne question. Oui. Je vais y répondre. Oui. Moi, vois-tu, je vais donner un exemple de moi-même. Je suis dans les Forces armées canadiennes. Les Forces armées canadiennes servent le pays au complet. Dans notre juridiction à nous, je peux être membre de n'importe quel ordre d'hygiéniste dentaire au Canada. Je travaille au Québec, j'ai gradué en Ontario, j'ai choisi d'être membre de l'Ordre de l'Ontario et je pratique au Québec. Voyez-vous? Si je suis au Manitoba, puis je décide de garder aussi mon ordre de l'Ontario, je peux aussi parce que je suis militaire. Je reviens, on garde l'ordre où ce qu'on veut être. Là, ça a changé, ça c'est dernièrement, là, ça vient de changer ça. Donc, vous pouvez choisir l'ordre d'où vous adhérez. Là, les Forces armées canadiennes, dans toutes nos règles, dans toutes nos références, on s'est basé au niveau de l'Ontario, probablement parce que, le corps dentaire est à Ottawa. On doit, en tant qu'hygiéniste dentaire, suivre les directives intérimaires de nos ordres. Par contre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des Forces armées canadiennes? Le corps dentaire va nous dicter comment on va agir. Mais fondamentalement, c'est selon vos ordres. Mais vous avez le droit d'adhérer à l'ordre que vous voulez. Okay. Si vous servez au sein des forces. Parfait, c'est excellent. J'ai une question de Sophie Bouchard. Elle dit, as-tu connu des hygiénistes dentaires civils qui sont rentrés dans l'armée et gardent leur poste? On dirait que c'est comme si les hygiénistes dentaires civils ne gardent pas leur poste. OK. Bien là, c'est différent. Quelquefois, qu'est-ce qui arrive au niveau des forces, il y a des postes qui se libèrent, il y a quelqu'un qui attend un bébé, donc elle doit quitter. Je donne ça comme exemple. Une dame qui a un bébé puis qu'elle doit quitter son poste, on doit la remplacer, mais de manière temporaire. Donc, on a une agence d'embauche qui est allée en appel d'offres avec les Forces armées canadiennes au niveau de la santé. Et elle a une banque d'hygiénistes dentaires, puis ils vont évaluer les disponibilités. Seriez-vous disponible pour 8 mois? Étant donné que la dame est partie, on va rajouter 1 an à ça. Quand elle va avoir le bébé, encore 1 an, on offre le temps nécessaire que la dame revienne à son poste. Puis, à ce moment-là, c'est là qu'on va aller dans cette banque de données-là. Mais ce n'est pas dans le bassin de la fonction publique parce que
le poste, la dame occupe encore son poste au niveau de la fonction publique. Elle est partie temporairement. Mais pour la remplacer, c'est là qu'on va aller chercher quelqu'un de temporaire. C'est pour ça. D'accord, parfait. Juste rapidement, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les grades militaires? C'est quoi exactement? Oh mon Dieu! J'aurais dû monter un gros tableau. À notre niveau, bon, les dentistes et les spécialistes sont des officiers. Donc, un gradué qui sort de l'Université Laval, admettons, ou d'une autre université, va sortir au grade de sous-lieutenant. Ensuite, quand ils ont gradué, ils tombent au grade de capitaine. Ensuite, ils vont faire leur cours à Borden. Et après ça, ils montent au grade de major. S'ils prennent une spécialité, ils peuvent aller en spécialité et continuer dans la chaîne de commandement jusqu'à lieutenant-colonel et colonel. Nous, au niveau des sous-officiers, comme moi, on commence au grade de caporal, ensuite on monte au grade de caporal-chef. Moi, je me suis rendue à sergent par choix, mais si j'avais décidé de retourner comme superviseur, alors là, j'aurais continué, montré adjudant, adjudant-maître. Comme présentement, notre coordonnatrice de clinique, elle est adjudant-maître. Puis, à Ottawa, quand tu es adjudant-maître, tu peux être adjudant-maître d'un secteur en particulier aussi, pas juste en clinique. Tu peux être adjudant-maître au niveau de l'Est, au niveau de l'Ouest. Et ensuite, tu peux devenir adjudant-chef. L'adjudant-chef, c'est le grade le plus haut au niveau des sous-officiers. Parfait. Je fais juste un petit rappel à tout le monde qui nous écoute. Juste, je veux voir des pouces. Est-ce que Marie-Christine, elle vous inspire? Le temps file vraiment. Alors, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Allez-y. Il nous reste quand même quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, si je te demande, Marie-Christine, le cadre dentaire, là, c'est sûr et certain, ça traite les militaires, mais c'est quoi l'objectif premier là, du cadre dentaire pour les militaires? L'objectif premier, c'est vraiment de rendre nos militaires aptes au déploiement. Donc, un militaire qui a été identifié pour aller en mission doit passer une batterie d'examens, de lieux et tout ça. On a une carte comme un check in the box. Puis, bon, on va à l'hôpital, faire vérifier si tout est correct avec notre santé. On va voir le travailleur social, s'assurer qu'on laisse notre famille puis que notre famille va être correcte. On va aussi au dentaire pour s'assurer que nos dents sont correctes, qu'on est apte au déploiement. Donc, nous, c'est vraiment de rendre le militaire apte au déploiement. Puis s'il n'est pas déployé, ben, c'est de lui rendre une santé bucco-dentaire optimale. On axe beaucoup, on fait beaucoup de prévention. La mission s'améliore de plus en plus. On est de plus en plus reconnu, donc comme hygiéniste dentaire. Donc, c'est vraiment l'éducation bucco-dentaire qui est importante, puis le maintien. Parce qu'il ne faut pas oublier que la bouche fait partie du corps. Ouais, donc, c'est important de rappeler ça aux gens, que les dents font partie de votre corps, puis la bouche aussi. Donc, c'est de l'éducation qu'on fait beaucoup. On suit aussi beaucoup de patients avec des problèmes parodontaux. On a des parodontistes, on a des maxillofaciales, on a des chirurgiens maxillofaciales, on a des prosthodontistes. Puis, nous, ben, on fait du charting, on fait nos suivis aux 3-4 mois. On fait aussi du protocole de carie également. On en fait beaucoup. C'est ça. Marie-Christine, tu sais, comme en étant dans l'armée, au niveau de la retraite, je sais que vous avez vraiment une retraite courte. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Mais la retraite, c'est une question de choix pour certains et non de choix pour certaines autres ou certains autres comme moi. Moi, ce n'est pas une question de choix. Moi, j'ai une condition médicale. Donc, je ne remplis plus l'universalité, les besoins universels de l'armée. Ça veut dire tirer de la C7, traîner quelqu'un au combat sur mes épaules en tas de guerre. Fondamentalement, mon côté militaire est affecté par ma condition physique.
Donc, moi, je vais quitter les forces d'ici 2 ans, c'est ça, c'est certain. Il y en a d'autres qu'ils font par choix. On a un 20 ans de service obligatoire à donner aux forces. Dans mon cadre à moi, j'ai joint en 2000, donc je faisais partie d'un groupe, d'une cohorte que je dirais, là, que nous, on a été... notre universalité, c'était vraiment d'avoir un 20 ans de service. Après mon temps, après 2000, le temps minimum est de 25 ans. Donc, quelqu'un qui est rentré après 2000, c'est 25 ans. Donc, tous les jeunes qui veulent rentrer aujourd'hui, le temps obligatoire à donner dans les forces, c'est 25 ans. Wow. Si on sort médical, c'est différent. Alors, comme moi, c'est médical à cause de mes conditions physiques qui ne répondent plus à l'universalité. Mais par contre, je suis encore capable de travailler comme hygiéniste dentaire, puis j'ai l'intention de continuer soit au niveau de l'enseignement ou autre. Le temps le dira bien. D'accord, ma chère. Parce que Sophie Bouchard, je vais juste vraiment poser toutes ces questions. Elle prend la peine de nous écrire, fait que vraiment, elle veut savoir. Ça a l'air qu'on n'a pas bien répondu à sa première question. Elle dit non, ma question était de savoir si elle connaissait des hygiénistes dentaires civils dans l'armée qui ont fait leur cours de recrue et tout est rentré direct comme hygiéniste. Donc, on a dit non, ça prend vraiment le cours d'assistante dentaire, c'est ça? Puis niveau 2, c'est ça oui. La réponse. Oui. Puis aussi, oui. Elle a rajouté ici, connais-tu beaucoup de techniciennes dentaires qui ont leur deck d'hygiène dentaire et qui attendent seulement d'avoir un poste ouvert comme le tien? Non. En fait, non, j'en connais pas. T'en connais pas? Je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question-là. Non, j'en connais pas. Puis la question de Lisette, elle dit, je pense qu'on a déjà répondu, est-ce que les hygiénistes civils sont déplacés de ville en ville? Si oui, chaque combien de temps? Donc, les hygiénistes civils, ils ne se déploient pas, c'est ça? Non, ils ne se déploient pas. Par contre, si elles décident de changer de ville, oui. Puis travailler au niveau de la fonction publique dans une autre province, elles sont dans une liste de priorité s'il y a un poste ouvert. D'accord, d'accord. Alors, là, la plus grosse question là, que j'ai pour toi, Marie-Christine, c'est quoi les avantages d'être une hygiéniste dentaire militaire? Alors, tout le monde veut entendre les avantages. Les avantages, écoute, c'est certain que si vous avez soif d'aventure, puis aller en mission, c'est extraordinaire. C'est vraiment une très belle expérience. Aussi, on n'a pas le stress monétaire parce que nos services sont vraiment axés sur le patient. Vraiment de rendre une brigade, de rendre un escadre vraiment apte au déploiement. C'est notre mission première. Donc, on n'a pas le stress monétaire d'avoir un service comme au civil. C'est difficile au civil, surtout maintenant avec la COVID. On n'a pas ce stress-là. Comme militaire aussi, l'expérience, les bénéfices, c'est l'éducation continue gratuite aussi. C'est les formations. Puis, c'est travailler avec des superbes équipes au travers du Canada. Vraiment, c'est vraiment... Puis aussi, il y a des techniciens dentaires qui sont sur les navires canadiens. Il y a des cliniques aussi. J'ai oublié de le mentionner. Puis, sur les navires, les ravitailleurs, ils ont des cliniques médicales, puis ils ont des cliniques dentaires. Puis, il y a souvent des techniciens dentaires qui se portent volontaires. Puis ça, c'est très plaisant. J'ai été dans la marine, puis si j'avais pas eu d'enfant, je pense que je serais allée. Mais c'est vraiment de belles expériences. Puis les recrues, c'est des défis. C'est toujours des défis aussi. Donc, on vit un petit peu dans un monde parallèle de professionnels de la santé bucco-dentaire, puis de militaires en même temps. Oui, oui. Puis, est-ce que tu m'as parlé du salaire? Comment c'est le salaire? C'est un salaire qui peut, j'imagine, être compétitif? Oui, ça peut être compétitif. Comme militaire, comme moi, sergent, mon salaire de sergent comme hygiéniste dentaire va être le même qu'un sergent technicien dentaire. OK.
superviseur de plancher ou un sergent commis, C'est le commis grade. dans une... C'est le grade qui C'est le détermine. grade. Moi, c'est au niveau du grade, oui, D'accord. exactement. Les hygiénistes dentaires civils au niveau de la fonction publique aussi sont très bien rémunérés. Le chiffre exact, là, je ne peux pas vous le donner, là, mais sont bien rémunérés. Puis parle-moi des avantages au niveau des formations continues. Est-ce qu'ils payent votre ordre? Est-ce qu'ils payent vos Oui. congrès? Oui, en fait, on a le droit à un congrès par année qui est remboursé, qui est payé par les forces pour notre éducation, mais seulement qu'un. Puis, on a droit à Oui, on fait rembourser notre ordre une fois par année aussi. Excellent. J'ai une autre question de Sophie. Elle dit, pensez-vous qu'il existe des passe-droits pour les conjointes de militaires pour devenir hygiéniste dentaire civil ou ça se passe toujours par les concours? Ça passe par les concours. On est vraiment, il faut être transparent, on n'a pas le choix. Ça, je vous le dis, c'est catégorique. On ne peut pas faire de passe-droit parce que ça ne marche pas comme ça. Écoutez, quand on appelle des fournisseurs pour avoir des produits dentaires, on est obligé de faire des appels d'offres avec minimum 3 compagnies. Donc, quand on demande de mettre nos noms dans un bassin, quand je vous dis qu'au niveau de la fonction publique, il faut mettre notre nom dans un bassin avant d'être admis, c'est certain qu'il y a une très grande transparence là-dessus. Rapidement, on répondra à Chantal Lafont. Elle dit que pour les assistantes, elle croyait que le niveau 1 et niveau 2 étaient faits à l'intérieur des forces. Alors non, c'est vraiment... Je vais être honnête avec elle. Moi, comme ça fait longtemps que je ne suis plus vraiment rattachée au niveau des techniciennes dentaires. Je te dirais, il y a 10 ans, là, quand j'étais encore technicienne dentaire, le niveau 2 devait être fait par l'applicant avant d'appliquer comme technicienne dentaire. C'était un critère de sélection. Je sais aussi que quand on faisait les entrées directes, avant, on pouvait aussi dire, OK, tu es une entrée directe, tu fais tes recrues, puis on donnait le niveau 2, c'était les forces qui payaient, mais c'est rarement arrivé. Moi, je vous dis, en date d'aujourd'hui, je suis pas mal sûre que c'est encore la même affaire. Il faut vraiment avoir un niveau 2, de fait. Mais les lois changent tout le temps. OK, parfait. C'est l'offre et la demande. Quand on a besoin de techniciens, on va ouvrir un peu plus les portes sur le niveau 2, mais présentement, c'est vraiment ça. Alors, vous pouvez me lancer des pouces pour savoir si on répond à toutes vos questions. S'il y a d'autres questions, gênez-vous pas, on a encore quelques minutes. J'ai une question ici intéressante. Je vais te la lire tout de suite. Puis, je veux juste trouver, c'est Madame Chantal Lafont. Elle dit, êtes-vous allée en mission déjà? Je vais parler au niveau professionnel et personnel. Moi, j'ai une fille handicapée mentale et par choix, j'ai décidé de ne pas aller en mission. C'est un deuil que j'ai dû faire avec beaucoup d'autres deuils là-dessus. Mais je suis fière, pareil, de ma carrière militaire. Mais si j'avais pu, je serais allée. Puis ça pourrait être quelque chose d'intéressant de demander à quelqu'un d'aller faire une belle réunion comme ça avec vous, qui pourrait vous parler aussi des déploiements. Mais en tant qu'hygiéniste, les déploiements ne se font pas vraiment. C'est vraiment au niveau technicienne dentaire. Mais non, je ne suis jamais allée malheureusement. OK. Puis, elle rajoute ici une autre question. Elle dit, est-ce que vous avez fait de l'entraînement militaire comme les soldats? Oui. Oh que oui. J'ai fait les recrues comme tout le monde. Oh oui. On ne peut pas échapper à ça. On peut pas échapper à ça. Non, pas vraiment. Non. Puis, elle rajoute, est-ce qu'il y a des opportunités quand même dans le domaine? Des opportunités de déploiement, c'est certain qu'il y en a encore. Présentement, il y a beaucoup de théâtres qui sont ouverts dans certains pays d'Europe. Puis, je pense qu'il y a encore des groupes en Irak. Je sais qu'il y en avait au Mali. Il y a des théâtres présentement qui sont en fonction. Puis, beaucoup de militaires qui sont déployés. Oui, il y en a encore des opportunités. Wow, c'est très bien. Alors, une dernière question. C'est quoi tes projets futurs, là?
qu'est-ce que tu penses après ta retraite? Qu'est-ce que tu vas faire, Marie-Christine? Je vais apprendre à tricoter. Non, c'est une blague. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, moi, je fais du ski alpin. Donc, je vais sûrement, j'aimerais ça faire mon cours de, voyons, comment tu dire, voyons, de patrouilleur. C'est ça. Excusez, je l'avais en anglais, là. Oui. J'aimerais ça faire mon cours de patrouilleur puis être patrouilleuse dans les pistes de ski. Je reste proche de centre de ski. Puis, j'aimerais ça probablement être au niveau de l'enseignement. J'aimerais ça travailler en clinique avec des étudiants. Puis, c'est pas mal ça que j'aspire. Puis, peut-être travailler 1 ou 2 journées dans une clinique dentaire civile. Je m'ennuie de travailler avec des enfants. Oui, bien, c'est ça ce que avec des militaires. En fait, tout à l'heure, c'est vraiment une clientèle adulte que vous avez. Il n'y a pas d'enfants. Oui, c'est ça. C'est seulement des adultes. Non, il n'y en a pas. Non. Mais les familles des militaires, ben, ils se font traiter où exactement? Le conjoint, la conjointe? C'est plus dans les cliniques civiles. Ils rentrent pas vous voulez dire les militaires ou les civils? Les conjoints des militaires civils? Oui, les conjoints des militaires oui, civils, les enfants aussi, civils. Oui, c'est au civil, oui. C'est au civil. Ils ne rentrent pas vraiment dans vos cliniques dentaires. Non, non. D'accord. Chantal, elle dit, je suis enseignante à Montréal et j'aimerais que vous partagiez votre expérience avec les étudiants éventuellement l'automne 2020. C'est une invitation de Mme Chantal Lafont, qui est enseignante au Cégep de Montréal. Ça va me faire un grand plaisir, un très grand plaisir. Ben oui, c'est vraiment gentil, là. Moi, je suis rendue vraiment à la fin de notre conversation, de notre rencontre. J'aimerais vraiment te remercier infiniment de ta participation à ce live. Merci de ton temps et de ta disponibilité. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Amal, je te remercie énormément de ton invitation, surtout de m'avoir préparée au Zoom. Puis, merci à ceux qui ont participé également. Puis, si jamais il y a des questions futures concernant les hygiénistes dentaires au niveau des fosses ou des changements qui puissent arriver, je peux te les envoyer à Amal, puis tu pourras les partager aux personnes qui te poseront des questions. Ça va me faire un grand plaisir de vous garder à jour là-dedans. OK? Puis, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Puis là, Chantal, elle corrige. Elle dit 2021, pas 2020. L'automne prochain. C'est parfait. C'est la COVID. Ça cause la COVID. Exactement. Pas de problème, je vais être là. Yes. Alors, avec moi, je vais juste dire adieu à mes... adieu, je vais dire au revoir pour jeudi prochain. J'espère que vous allez être là pour écouter le prochain Facebook Live. Merci vraiment de tout mon cœur, de votre fidélité. Et j'espère que vous avez vraiment eu une belle image et une image plus claire de la profession d'hygiéniste dentaire dans le cadre militaire. Et j'espère aussi que Marie-Christine a pu inspirer quelques-unes ou quelques-uns de vous à intégrer les forces armées canadiennes. Alors, je lance encore je vous lance à vous dire si vous avez des sujets, si vous avez vraiment d'autres idées pour les Facebook Live, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de tout planifier ça pour vous. Fidèle au poste, Amal Laksasi. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Bye bye.